Bah salut! C'est encore un nouveau goûter, on va voir une nouvelle application, disponible cette fois sur iPhone et sur Android. C'est une application pour faire de la vidéo mais un petit peu spéciale. Elle reproduit les effets VHS. Alors les plus jeunes d'entre vous ne savent pas ce que c'est la VHS, mais c'était un ancien format avant les DVD, un truc un peu claqué. Ça vieillissait et les bandes souvent s'usaient. Et on avait un effet qu'on va voir qui s'appliquait sur les vidéos, à force de rembobiner. Oh le rembobinage, c'est vieux ça aussi! Qu'est-ce que c'est que cette application? Rare Vision VHS. Elle permet d'appliquer des filtres sur ta vidéo qui vont exprès détériorer l'aspect de ta vidéo pour donner l'aspect VHS d'antan, de l'ancien temps, de naguère. Elle est disponible sur iPhone, sur iPad et sur Android. Ça c'est cool. Mais moi la version que je vais tester ici c'est la version iPhone. Donc tout ce que je vais dire, normalement j'imagine qu'on retrouve sur la version Android, mais je peux pas avancer et certifier. L'application elle est vendue 4,49 €. C'est un petit budget, mais c'est pas cher. Et au vu de ce qu'elle peut faire, vraiment, tu vas t'amuser des soirées entières, tu vas pouvoir faire des fictions, mais on va en reparler. Regarde, alors, l'application, comment elle se présente? Elle reproduit totalement l'aspect de ce qu'on avait d'antan. Donc tu vois, tu as l'heure, la date, tu as un bouton rec qui te permet d'enregistrer et de couper, tout simplement. Tu as un bouton light ici pour allumer la light. Ici, le bouton selfie qui te permet de faire des selfies. Tu as un bouton zoom, dézoom, tac, tu zoomes. Et c'est vraiment à l'ambiance, tu vois, des vieilles années 80-90 avec les enregistreurs VHS. Ça zoome tout lentement. Tu as un bouton play qui te permet de venir importer des vidéos que tu as déjà tournées. Donc ça veut dire que tu n'es pas obligé de passer par l'application pour faire ton tournage. Tu peux enregistrer avec l'application native et venir mettre les filtres après. En swipant à droite, tu changes les filtres qui s'affichent. Et t'en as plein, hein. Je vais pas tous te les passer. Je vais en mettre un pas trop moche pour voilà, en noir et blanc. Et en swipant de haut en bas, tu dégrades encore plus la vidéo. Voilà, ça c'est cool. Ici, tu as un bouton titler qui te permet de mettre un titre que tu auras préenregistré. Dans les réglages, tu peux le définir. Et en plein tournage, en plein rec, tu peux venir apposer le titre et l'enlever. C'est vraiment à l'ancienne. Mais c'est cool, j'aime bien. Tu as aussi dans menu différents réglages. Les contrastes, saturation, détail, enfin t'as plein de trucs, mais on va aller voir dans App Config où ici t'as plein de choses. Alors tu as accès, alors je te donne tout un petit peu, mais après à toi d'aller te balader. Tu as accès au réglage de la date, donc c'est-à-dire tu peux mettre une fausse date si tu veux faire de la fiction, rentrer une date genre le 2 janvier 1985, c'est toi qui vois. Tu as accès au titrage. En allant ici, tu peux changer le titrage qu'on a vu, que tu peux faire apparaître à tout moment lors de l'enregistrement. La couleur du titre, la différents styles graphiques pour le titre également, la configuration de l'apparence de l'affichage de l'heure, donc si tu veux un format 24 ou 12, tu as différents visuels de l'application, donc c'est-à-dire ici, consumer, je te le remets, c'est ce visuel. Par contre, si tu fais professionnel, tu as ce visuel. Alors, il y a exactement les mêmes possibilités, les mêmes fonctions, c'est juste l'aspect qui change. Mais bon, c'est sympa, tu as le mérite d'être là. Je remets en consumer, moi j'aime mieux. Tu as aussi des options de réglage sur la qualité. Donc la qualité ici, on la veut forcément un petit peu amoindrie. Donc si t'as pas de la 4K, c'est pas grave. La 720 normalement suffit largement. Mais tu peux monter jusqu'en 1080 et régler aussi le framerate, le nombre d'images par seconde. Tu peux monter ici, comme tu vois, jusqu'à 60 images par seconde. En tapant ici sur widescreen, tu peux également te mettre en 16 neuvième. Alors est-ce que c'est utile, sachant que si tu veux réellement reproduire l'aspect de l'époque, c'était pas du 16 neuvième à l'époque, hein, c'était du 4 tiers. Donc Degrade Audio, Clean Audio, c'est une option qui permet de dégrader ou de pas dégrader un petit peu plus l'audio, donc ça va encore améliorer en dégradant. Alors je ne sais pas si tu me suis, mais ça va améliorer le rendu désiré d'une VHS en dégradant l'audio volontairement. Donc ce qui est cool, c'est que tu peux aussi bien shooter en direct avec l'application qu'importer des vidéos déjà shootées pour les rendre les VHSiser si tu veux, pour les rendre avec le rendu VHS. Ce que j'ai constaté, la qualité d'export des vidéos, c'est au maximum du 1080 en 30 images par seconde, c'est le maximum. Tu peux réduire, mais ça c'est le maximum. Mais c'est pas grave, il n'y a pas besoin de 4K, parce qu'on veut réellement une vidéo au rendu caca. T'as compris la vanne? Non, on veut réellement une vidéo au rendu dégradé. Donc 1080 c'est largement suffisant. De ce que j'ai vu sur la version iPhone, tous les objectifs ne sont pas disponibles, il n'y a que le selfie et l'objectif de base, il n'y a pas l'ultra grand angle ni le téléobjectif, mais à l'époque où on filmait avec les vieilles caméras VHS, t'avais pas de téléobjectif, t'avais pas d'ultra grand angle, t'avais vraiment juste un optique, donc à la limite, là je veux te dire, on rentre dans les clous, on respecte les tournages d'antan, j'ai envie de te dire. Et puis si tu veux vraiment filmer en ultra grand angle et appliquer les filtres quand même, ou en téléobjectif, tu tournes dans l'application native de l'iPhone et puis tu viens l'importer dans l'application VHS pour venir appliquer le filtre en post-prod. C'est possible. À quoi ça sert ça? Moi je le vois bien cette application dans une fiction, pour raconter un truc dans le passé, pour faire des, comment on appelle ça, des flashbacks, ou donner un petit côté rétro. En plus c'est super la mode, t'as bien vu les Stranger Things et compagnie, il y a plein de vidéos et de fictions et de séries
maintenant qui essayent de jouer la corde de la nostalgie, ça marche du tonnerre. Donc toi aussi tu peux faire des fictions nostalgiques maintenant. Allez, je te mets un petit extrait de ce qu'il est possible de faire avec. Tu vois, ça rend quand même pas mal, c'est quand même cool. Alors voilà, maintenant si tu as aimé l'application ou si tu comptes l'utiliser, bah tu viens me le dire en commentaire, comment tu vas l'utiliser, comment tu vas faire. Et oublie pas le bouton d'abonnage, ça nous aide énormément, et le petit pouce en l'air. Et surtout si tu as envie de soutenir la chaîne, bah tu partages la vidéo à tes amis, parce qu'on en a extrêmement besoin dans ces temps de Covid et de confinement et de pandémie. C'est la fin du monde les gars, il faut nous aider, on n'arrive plus à tourner les apéros, on est obligé de faire des goûters maintenant, tu te rends compte? Alors moi je te dis à bientôt pour des futurs formats, quand on pourra reprendre l'activité normale de la chaîne, c'est-à-dire une fois par mois d'habitude quand c'est pas la fin du monde et pas la pandémie, on fait une fiction, un making-of de cette fiction, des tutos, des présentations de matériel liés à la vidéo mobile, et tout ça on le fait juste avec un smartphone, un iPhone en l'occurrence. Donc c'est-à-dire tournage, montage, étalonnage, trucage et même les FX sont gérés juste avec un iPhone. C'est pas incroyable ça? Et de temps en temps on fait des interviews, des hors-séries et puis maintenant on va faire des pauses goûter aussi. Allez, moi je te dis ciao bye bye, merci d'être passé.